école spécialisée, il faudrait qu'il ait déjà... Tout ça, ça fait partie de l'autisme. Mais puisque nous avons mis un concept en avant, et l'autisme, quand il nous atteint très souvent... Vous pouvez passer devant. Oui, ça prendront à 15 minutes aussi. De quelle manière? Le professeur Kalama, il est là? Oui, l'ossature de l'autre, c'est péjoratif. Alors qu'au milieu des autistes... Et le dossier a été orienté vers chez moi comme président du conseil scientifique national. C'est en recevant ces jeunes médecins qui est dans la salle que j'ai eu quelques informations sur l'autisme. Et j'ai reçu Mme Mado plus tard. Il faut dire que je vais féliciter Mme Mado du travail qu'elle vient de faire. J'ai suivi de temps en temps quelques émissions à la télé. Mais c'est avec l'exposé du professeur Maposa que je viens de comprendre quelque chose. C'est vous dire que nous avons tous intérêt à être actifs pendant ces congrès et de suivre de façon que ce que nous aurons appris ici, nous puissions aller communiquer aux autres, aux parents, et peut-être découvrir que nous-mêmes on est autistes, comme on nous a dit. Alors, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je déclare donc ouvert les travaux de ce congrès. Je vous remercie. Il faut les accompagner pour les aider à apprendre comment devenir autonome par rapport à la capacité de manger. Le professeur Thierry a donné l'exemple passant. Ce sont des enfants, certains présentent vraiment des difficultés pour se nourrir. Et si vous ne les suivez pas, ils se laissent mourir. C'est involontaire. Vous ne pouvez pas lui laisser un plat, même si c'est un plat vraiment succulent, délicieux, il va le regarder de manière indifférente. Et il faut l'accompagner à manger. Il faut les accompagner pour favoriser son intégration sociale et scolaire. On ne doit pas les laisser cacher. Il faut les scolariser. Il faut les socialiser. Ils ont besoin aussi de tisser des liens. Il faut les accompagner pour leur apprendre à communiquer. Voilà, c'est très important. Ces enfants-là ont besoin de tout cela. Alors, les couloirs d'accompagnement des enfants qui sont dans le spectre autistique prévoient aussi un accompagnement social. Parce qu'il a des difficultés à comprendre son environnement. Ces problèmes l'empêchent à interagir avec les autres. Alors, il faudrait l'aider à entrer dans la société. L'accompagnement scolaire. Il faut des écoles adaptées à leurs problèmes. Vous n'allez pas les emmener dans les écoles comme tous les autres. Mais avant qu'on en arrive là, pour déterminer les types d'accompagnement, il faut avoir été chez les spécialistes pour poser un vrai diagnostic. Heureusement que ça a été corrigé avec les deux derniers intervenants qui ont parlé du diagnostic. Hein. On ne va pas regarder quelqu'un pour dire cet enfant est autiste, ce monsieur est autiste. Non, ça n'existe pas. Notre seul regard ne peut pas diagnostiquer l'autisme. Il faut que les spécialistes posent un vrai diagnostic grâce aux outils qu'il va utiliser. Oui, au Congo, nous avons un sérieux problème d'outils, puisque nous sommes obligés de prendre des outils des autres. Le professeur Pierre l'a dit. Mais ces outils peuvent aussi être adaptés. Avant d'être standardisés, on peut les adapter et ça donne de bons résultats. Il a donné un exemple très épatant où il dit un diagnostic a été posé aux États-Unis, il vient, il fait le diagnostic, il corrige même ce qui avait été mal fait aux États-Unis. Et donc, nous faisons du travail déjà ici avec nos moyens de bord. Et donc, il faut d'abord que l'enfant ait été diagnostiqué clairement autiste ou bien avec un trouble
spécifiques pour pouvoir maintenant, avec l'aide des spécialistes, au niveau 1C et au même niveau de l'enfant de niveau 1A, mais c'est juste l'âge et la taille. Et chaque salle de classe a un psychologue, pédagogue, assistant, ainsi que les autres aides. Il y a des enfants qui viennent à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui ont toujours les pampers. Ça veut dire que la maman, les parents ne sont pas trop, ils me disent oui, l'enfant n'arrive pas à aller aux toilettes. Non, vous devez faire comprendre le cerveau, le quotient intellectuel de l'enfant. On ne le fait pas sur soi, on le fait aux toilettes. Ça peut prendre une année, comme ça peut prendre 6 mois, ça dépend d'un enfant à un autre. Chaque enfant a son cas. Malgré qu'ils sont dans une salle de classe de peut-être 5-6, il y a encore un autre assistant à l'université, un psychologue qui prend l'enfant, qui va avec l'enfant dans une autre pièce pour vraiment réaliser que est-ce que l'enfant a bien compris la leçon. Le but, ce n'est pas de les garder chez moi. Le but, après 2-3 ans, que l'enfant puisse retourner à l'école ordinaire avec... À la TME, à New AGB, à la Sophie Bank, à Kibali, à la Fondation Villemart, à la RTNC, à Enigma Holding, à la Fondation Braliment. En tout cas, sans vous, sans votre apport, je ne pense pas que ces assises auraient lieu. Je m'en vais aussi dire merci à Madame Nicole Soul. C'est grâce à ce cadre que nous sommes tous réunis. Mais retenez seulement le paragraphe de mon discours en sortant ici, vous tous. Je parlais avec ma fille il y a 3-4 jours passés de l'Angleterre qui me dira « Mais je sais que tu es en train de préparer une activité, tu sais que je suivais à la radio ce matin, on parlait de la prévalence de l'autisme en Angleterre, pour dire que le nombre était élevé. Le nombre n'était pas élevé parce qu'il y a de nouveaux cas. Mais c'est parce que la sensibilisation est bien faite. Les parents se sentent maintenant confidents en fait de sortir et de faire diagnostiquer leurs enfants. Et pour les autistes, pour certains, ils se font diagnostiquer adultes. Donc pourquoi? Parce que le travail de sensibilisation est bien fait. Je nous exhorte, nous tous ici en sortant, ce que vous avez retenu de ce congrès, ne les gardez pas pour vous. Faites passer les messages. Ça va nous éviter les abus. Moi, l'année passée, j'ai enterré 2 enfants autistes. Je ne mérite pas les enterrer. On a parlé de problème de l'alimentation. Le petit Daniel est tombé dans la malnutrition sévère. Faute de moyens, les parents ne savaient pas lui donner ce qu'il voulait. Et le petit garçon est tombé dans la malnutrition. Donc quand je l'ai découvert, j'ai accompagné malheureusement qu'il avait attrapé un problème de pneumonie. Et comme les anticorps étaient faibles, Daniel ne pouvait pas. Et je l'ai enterré. J'ai enterré l'autre qui avait avalé un clou. La question majeure, c'était les parents étaient fatigués ou c'était seulement faute de négligence. Donc, ne gardez pas l'information pour vous. Sensibilisons tout autour de nous en milieu de travail, dans les quartiers, dans les églises. Je dis toujours à mon staff, si vous avez l'occasion de parler à quelqu'un sur l'autisme, c'est une personne de plus sensibilisée et c'est une vie sauvée. Donc, je vais nous demander, nous tous, en sortant ici, ne gardez pas l'information pour vous. Les enfants autistes, c'est des enfants comme tout autre enfant qui ont droit d'être aimés, qui ont droit d'être scolarisés, qui ont droit à un diagnostic qu'il faut, parce qu'au Congo, le plus grand problème de l'autisme, c'est le diagnostic, la thérapeutique.
et la prise en charge. Je vous remercie. J'ai parlé de l'autisme reflet du futur. L'intérêt était de savoir quelles étaient les opportunités qu'on pourrait avoir et quelle place on pourrait avoir. De dire que ce n'est pas propre à l'enfant africain. C'est tous les enfants dans le monde peuvent être autistes. Et deuxième chose qui est assez intéressante, c'est de le considérer directement comme une maladie. C'est pas une maladie en soi. C'est un trouble. C'est un trouble qui fait partie d'un plus grand spectre. Donc l'ensemble de problèmes que peut avoir un enfant, mais c'est une façon de voir qui est différente de nous. C'est-à-dire que notre façon à concevoir et à réfléchir est totalement différente d'un enfant qui est autiste, qui réfléchit et qui voit aussi les choses de sa manière. Si aujourd'hui un chat est un chat, pour les autres, un chien est un chien. C'est difficile de considérer que le chat est un chat, de lui dire que le chat est un chien. Et c'est dans ce monde-là que vivent les autistes, parce qu'ils vivent dans un monde où nous voyons les choses d'une seule manière et qui leur rend difficile la vie parce qu'ils les voient, elles, de manière multilatérale. Donc, je dirais simplement ceci. Non. Quel que soit le problème qu'un enfant peut avoir, c'est toujours une difficulté pour l'enfant et la famille. Nul doute de savoir que c'est un problème qui peut être très handicapant et nul doute que dans nos sociétés où le mystère, où le culturel est très important, nul doute que c'est facile de dire non, moi n'a un âge. Mais la vérité est que c'est pas celle-là. Avant de penser cela, essayez d'abord d'accompagner vos enfants dans des structures qui peuvent les aider. Et aujourd'hui, on a l'exemple ici avec Never Limit Children, qui permet justement de lutter, de sensibiliser à ces enfants qui sont très vite délaissés parce qu'on nous sont simplement. Sur le couloir de prise en charge de l'autisme en RDC, est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas? Et dans mon intervention, je montrais qu'il y a quelques initiatives qui sont déjà faites et qui nécessitent d'être amplifiées et dupliquées à travers le pays. Parce que ces initiatives, on les retrouve seulement ici, à Kinshasa, alors que le pays est vaste et ce problème se pose à travers le pays, à travers le monde. Donc nous devons davantage fournir des efforts pour dupliquer ces initiatives qui sont déjà faites. Il y a des écoles spécialisées qui sont là, il y a l'unité des soins en pédopsychiatrie qui se trouve au CNPP pour la prise en charge multidimensionnelle, pluridisciplinaire des enfants autistes et des autres enfants qui présentent divers troubles de comportement ou même des troubles psychiatriques. Voilà, c'était un peu ça mon intervention. Et à la fin, j'ai émis quelques recommandations à tous les niveaux. Des recommandations pour les parents qui doivent sortir et aller vers les spécialistes parce que ces problèmes qu'on trouve chez les enfants peuvent être pris en charge et être soignés. On a vu des enfants qui ont évolué positivement après une bonne prise en charge. Et aussi, j'ai fait une recommandation à l'égard du gouvernement parce que les décisions doivent être prises pour accompagner les initiatives privées qui sont déjà faites. Le gouvernement doit s'engager. Il faut même avoir des lois de protection de ces enfants-là, de cette catégorie de personnes. Et aussi, comme nous avons vu, les enfants Asperger, parce que ce sont des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, mais qui sont un peu atypiques. Ce sont des enfants d'une grande intelligence. Dans d'autres pays, on crée des écoles de génie. Ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on canalise ces intelligences-là? Il faudrait qu'au niveau de l'éducation, on pense à créer aussi des écoles de génie. Ici, on prend tous les enfants au même titre, dans le même sac, alors qu'il faut savoir aussi différencier. Dans notre population, nous avons des enfants qui présentent ces syndromes-là d'Asperger et qui demandent d'être encadrés. On a eu des exemples, vous avez vu Einstein, et puis nous avons les Beethoven, et ainsi de suite. C'est des grands génies.
Et c'est comme ça que ces enfants subissent la stigmatisation de sa vie. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, tout le monde qui était dans cette salle est sorti avec une image positive par rapport à l'autisme. C'est ce qui a été vraiment le souci de NS. Aujourd'hui, l'africanisme est focus sur les systèmes d'appeler les gens qui sont atteints de l'autisme comme des sorciers. Comment aviez-vous l'initiative de lutter pour que ces stigmatisations ne soient plus à la portée de toutes les familles qui ont des enfants manifestement présents des symptômes de l'autisme? En fait, on l'a dit, vous avez vu, plusieurs panélistes insister sur le même problème. On demande aux parents d'abord l'acceptation. La clé dans tout ça, c'est l'acceptation. Raison pour laquelle nous faisons ce travail. Nous menons des campagnes de sensibilisation. En fait, c'est pour limiter la stigmatisation et les abus. Une fois que les parents acceptent pour leur enfant, je pense que ça nous aide d'ailleurs, nous les accompagnateurs. Et les autistes adultes, vous avez vu un autre que nous accompagnons depuis quelques années maintenant, qui a accepté tout haut, au vu aussi de tout le monde. Pourquoi? C'est parce qu'on a démontré la face, en fait, positive de l'autisme à travers, aujourd'hui, je peux dire, le Congo, en particulier le Kinshasa. Il a eu ce courage d'accepter devant tout le monde. Pour moi, je peux dire que, voilà, on continue, c'est un début, mais le travail est encore grand. Madame Mandobandia, merci. Merci, monsieur. Les autistes ne sont pas des marginaux, mais sont dans leur monde qu'il faut en tenir compte. Et en rapport avec le sujet du jour, vous avez vu vous-même que c'est des gens qui contribuent à divers niveaux de la science et de l'innovation. Nous approchons avec vous, c'est le premier congrès sur l'autisme. Quels sont les résultats que justement attendez-vous à la suite de ça? Vous dites que c'est le premier congrès, on ne peut pas parler des résultats. Les résultats, c'est la suite. Il faut que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas une exclusion dans la société. Il faut intégrer les autistes comme partie prenante de la société et exploiter leurs différents potentiels. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, les résultats, c'est la prise de conscience collective du rôle qui doivent être joués par les uns et les autres pour les intégrer dans la société et profiter de ce qu'ils ont comme capacité. Merci beaucoup. Démédicaliser certains aspects de l'autisme pour privilégier l'insertion sociale, pour privilégier l'accompagnement des autistes. Parce que l'autiste n'est pas malade, l'autiste est différent. Et tous les hommes, et j'ai fait la démonstration, nous sommes tous des neurodivergents. Ça commence par l'addiction qui génère des maladies vibroacoustiques jusqu'à l'autisme pathologique, parce qu'il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs autismes. Il y a des autismes avec des surcapacités cognitives, il y a des autistes avec des déficiences cognitives qu'il faut soigner. Voilà, donc notre société doit s'inscrire dans la neurodiversité parce qu'il y a des ressources aussi bien dans les genres de bruit que dans les genres de silence. Honorable, merci. Je vous en quel art pourrait être utilisé comme un vecteur qui permet de canaliser ou de construire la personne souffrant de l'autisme. C'est ce que je suis en train de dire, la personne autiste. Je voudrais qu'on voie ça du côté positif. Et comme vous le savez, qu'il y a beaucoup de ce que nous appelons des personnes qui ont révolutionné le monde sont autistes. Et à la personne ici, la personne emblématique c'était l'image de Léonard de Vinci. Et comme vous le savez, au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, l'art permet de construire la personne. Alors donc ça devient un lieu où la personne autiste s'exprime, la personne autiste se défoule et où la personne autiste se dévoile aussi. On pourrait lire sa pensée partant de ses productions. Comment considérez-vous une personne atteinte de l'autisme? Parce que vous avez dit que l'autisme n'est pas une maladie, non plus une pathologie, mais c'est quelque chose qu'une personne est née avec. Comment considérez-vous cette personne-là? Je trouve que c'est une personne spéciale, c'est une personne qui est neuro-atypique, donc nous on est neuro-classique. Donc on est nombreux, voilà pourquoi
pourquoi nous pouvons penser que des personnes qui sont différentes sont spéciales. C'est une personne spéciale, c'est une personne qui a une sensibilité au-delà de la nôtre. Tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui se sublime. Bien sûr qu'on ne peut pas aussi être simpliste, il y a plusieurs sortes d'autisme. Donc alors ici, les cas dont nous avons parlé ici, c'est l'autisme Asperger.